présence, Seigneur. Comme tu es notre roi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Alléluia. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Tu essuies mes larmes. Oh, mes larmes. Tu essuies mes larmes. Tu es mon roi. Tu es mon roi. J'étais perdu. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Au milieu d'une Tu es venu vers moi. Tu es venu. Et au cours de cette année, combien de fois tu m'as donné ta main? Mais c'est qui cet homme? C'est qui cet homme Qui domine sur les eaux? qui domine sur les C'est eaux? Jésus le roi. C'est Jésus le roi. Le roi. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme Qui domine sur les eaux. qui domine sur C'est les Jésus le eaux? roi. C'est Jésus le roi. Le roi. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme Qui domine sur les eaux. qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi. Le roi. Malgré tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu Tu es mon roi. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu as pris mes fautes. Oh, mes fautes. Tu as pris mes fautes. Tu es mon roi. Tu es mon roi.
J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui a dominé sur les tempêtes de ta vie, c'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi des rois. Quelqu'un peut réaliser combien l'année a été difficile dans tous les domaines. Mais Jésus a été là. Malgré tout, il a été là. Après tout, il a été là. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi des rois. Seigneur, tu es notre meilleur ami. Tu es notre meilleur ami. Celui sur qui nous pouvons toujours compter. Tu es notre meilleur ami. Nous pouvons toujours compter sur toi. 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 Tu es mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Oh Jésus, tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. À qui rions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie. Jésus, tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami. alléluia. Jésus, mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Celui qui ne m'a jamais abandonné, Jésus. Tu es mon meilleur ami. Tu es notre ami, Jésus. Voilà pourquoi nos yeux sont constamment tournés vers toi. Parce que tu es notre meilleur ami, Jésus. Alléluia. Mon meilleur ami. Tu es là ce matin au milieu de nos vies, en train d'accomplir la volonté du Père. Tu es notre meilleur ami, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Notre prière ce matin, que la gloire de Dieu remplisse ce temple. Alléluia. Tu es mon meilleur ami.
ami de tous les jours. Jésus, tu es notre ami, notre ami, notre ami de tous les jours. Merci Jésus, que ta gloire sature nos vies. Alléluia. Esprit de grâce, esprit de sagesse, esprit de vérité. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, tu es mon meilleur ami. Gloire à Jésus. Mon meilleur ami. Alléluia. C'est mon meilleur ami. Oh, Jésus est mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Nabengayo na kombo nini, nabengayo papa na bana o, fololo ya motema Yesu elenga motema, Yesu nabengayo na kombo nini, nabengayo papa na bana o, fololo ya motema Yesu oh na bega yo na kombo nini na bega yo papa na bana fololo nanga fololo ya motema Yesu ya Yesu elenga motema na kombo bega yo na kombo nini Yesu bega yo papa na bana fololo ya motema Yesu elenga motema na kombo nini Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu donnes gloire à ton nom dans nos vies ce matin. Père, donne gloire à ton nom. Esprit de grâce, esprit de sagesse, esprit de vérité. Nous sommes remplis de toi ce matin. Tu es le révélateur. Esprit de délivrance. Alléluia. Tu es là ce matin, cher Saint-Esprit, au milieu de nos vies en train d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Merci parce que tu nous fais du bien ce matin. Et nous voulons demeurer dans ta présence, Jésus. Alléluia, alléluia. Ta présence nous fait du bien, Père. Alléluia. Tu as bouleversé, tu as bouleversé, tu as changé mon histoire, mon parcours est changé. Tu as bouleversé,
Père éternel, viens et donne gloire à ton nom. Seigneur, donne gloire à ton nom dans la vie de toutes les personnes qui ont franchi le seuil de cette salle ce matin. Nous voulons te recommander ces instants. Dans le creux de ta main, Père, nous voulons te recommander nos vies. Alléluia. Merci parce qu'en héritage, Père, tu nous as laissé un nom au-dessus de tous les noms, afin que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es Seigneur. Alléluia, à la gloire de Dieu le Père. Merci Jésus. Merci parce qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu vas exécuter ta volonté. Et que ta volonté s'accomplisse ce matin dans nos vies. Dans la vie de tes enfants. Ceux-là qui comptent sur toi. Ceux-là qui ont les yeux fixés vers toi. Ceux-là qui dépendent de toi. Alléluia. Père, tu es tout pour nous. Aujourd'hui, à jamais et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen, acclame pour Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés, du haut de cette chair, je vous salue. Bonjour et bon dimanche. Vous pouvez vous asseoir. Merci Jésus. Bien-aimés, au premier culte, nous avons dit que le moment est arrivé. Le moment est arrivé où chacun de nous... Merci. Je disais que le moment est arrivé où chacun de nous va faire devant son cœur, devant sa conscience et devant Dieu. Chacun de nous va faire, bien-aimé, son examen de conscience. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Alors tu es face à ta conscience, bien-aimé, tu es face à ta vie chrétienne. Ce matin, tu es face à ta marche chrétienne. Bien-aimé, tu es devant ta conscience. Et Dieu également, il est là. Parce que ma Bible à moi, elle déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, au nom de Jésus, bien-aimé, il est présent. Il est présent dans cette salle ce matin. Parce qu'on a des frères qui sont partis de Siafumu, de la base, de Chimbamba, de Ngoyo. Nous nous retrouvons ici pour faire la volonté de notre Père. Et il est présent ce matin. Ce matin, il te demande, au travers de moi, que tu fasses ton examen de conscience. Alors tu vas t'examiner. Tu vas examiner ton fort intérieur. Bien-aimé, tu connais mieux que quiconque ta vie. Dieu connaît, c'est vrai. Mais moi, en tant que ouvrier dans la maison du Seigneur, je ne connais pas trop ce qui se passe en dehors du centre évangélique Vie Restaurée. Dites Amen. Donc toi, tu connais ta vie. Tu sais ce que tu fais en dehors du centre évangélique. Hors de cette cour, bien-aimée, tu sais ce que tu fais. Tu sais comment est-ce que tu marches avec Dieu. Dieu te connaît mieux que moi. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux
tromper un ancien, un diacre. Tu peux tromper un fidèle. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Moi également, je ne peux pas tromper Dieu. Il est Dieu. Il est tout pour nous. Ma Bible à moi dit qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il sait tout, il voit tout. Dis Amen. Tu ne pourras pas également tromper ta conscience. Nous sommes en fin d'année. Examine-toi. Pendant que tu es en train de t'examiner, examiner ta marche chrétienne, examiner ta vie chrétienne, examiner ta vie en dehors du centre évangélique. Comment est-ce que tu te comportes dans le quartier, à l'école, au marché? Comment est-ce que tu te comportes? Dans les échanges que tu as avec tes amis, tes collègues, comment est-ce que tu te comportes? Donne-toi une note ce matin. Une note que toi seul dois connaître, toi et ton Dieu. Je souhaite que ça soit, je ne veux pas, mais je souhaite que ça soit une note sur 20. Par rapport au service dans la maison de Dieu, donne-toi une note. Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 9? Est-ce que c'est 11? Est-ce que c'est 14? Est-ce que c'est 18? Est-ce que c'est 20 sur 20? Donne-toi une note. Attribue-toi une note. Cette note, elle est personnelle. Si elle est en dessous de 10, ça signifie que 2020 finissant, nous rentrons 2021. Il faut que la note que tu t'es donnée toi-même par rapport à ta marche chrétienne, il faut que cette note puisse te booster. De telle sorte que 2021 soit une année glorieuse. Une année de service. Pas à la maison, mais ici. Une année où tu donneras plus de toi-même dans le travail ici. Donc je souhaite que ta note puisse te booster, que tu prennes un nouvel élan, que tu prennes un nouvel engagement avec le Seigneur, bien sûr. Ta note, elle est personnelle, tu le dis à Dieu, mais Dieu y connaît. Si tu te donnes un 15 alors que réellement tu mérites 3, c'est toi et ton Dieu. Dites Amen. Alors Dieu t'appelle à ta conscience. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Tout le long de ce culte, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, s'il y a un domaine où j'ai failli, je te demande pardon. S'il y a un domaine où je n'ai pas été digne d'être appelé chrétien, pardonne-moi. Bien-aimé, le début d'une année, d'une nouvelle année, est souvent et toujours l'occasion de se souhaiter les uns et les autres plein de belles choses. Et la meilleure des belles choses qui puissent nous arriver, c'est d'avoir ce matin. Tous ceux qui ont franchi le seuil de cette salle, c'est d'avoir ce matin la bénédiction de Dieu. Dites Amen. Dites Amen bien. La bénédiction de Dieu dans nos vies, c'est le thème du culte de ce matin, du culte d'action de grâce de ce matin. La bénédiction de Dieu dans nos vies, la bénédiction divine dans nos vies. Et nous allons ouvrir nos Bibles pour lire notre texte de base qui se trouve dans le livre de Luc chapitre 24 à partir du verset 50. Luc 24 à partir du verset 50. Je lis au nom de Jésus. Si nous pouvons nous mettre. Il les conduisit, je lis au nom de Jésus, jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Bien-aimés. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux
et fut enlevé au ciel. Verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Acclame pour la parole. La version parole de vie dit: ensuite Jésus emmène ses disciples près du village de Béthanie. Il lève les mains pour les bénir. Pendant qu'il les bénit, il les quitta et monte auprès de Dieu. Il les quitte et monte auprès de Dieu. Il les conduisit jusqu'à Béthanie. Puis il leva les mains et les bénit. Bien-aimés, toi et moi, nous nous posons la question ce matin. Il les conduisit vers Béthanie. Il mit pour qui? Il mit pour Jésus. C'est lui qui les conduisit. Mais il conduisit qui? Pour les bénir, parce que nous sommes en train de parler de l'ascension, la montée de Jésus, bien-aimé, vers son Père, vers notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de partir. Mais il ne part pas n'importe comment. Il ne va pas laisser les disciples malheureux. Il va décider de les bénir. Voilà pourquoi quand il les amène dans le village qu'on appelle Béthanie, quand ils sont arrivés sur les lieux, Jésus-Christ leva les mains et il les bénit. Et c'est pendant qu'il était en train de les bénir, bien-aimés, qu'il les quitta et il fut enlevé au ciel. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. De la même manière, bien-aimés, que Jésus-Christ a béni les disciples avant l'ascension au ciel, avant son retour vers son Père, de la même manière, il est là présent au milieu de nous, n'est-ce pas? De la même manière, il nous bénit ce matin, toi et moi. Voilà pourquoi tu es là. C'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Le plan merveilleux, c'est qu'il te bénit ce matin. Dans ce texte, il est question de bénédiction. Il leva les mains et bénit les disciples. Il a fait un geste. Plus qu'un geste, il y a eu transmission de quelque chose. Quelque chose de bon, bien-aimé. Quelque chose de durable. Et quelque chose qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il les bénit. De la même manière, toi qui es là, disciple de Christ ce matin, Jésus-Christ étant là, ce matin, au rendez-vous du donner et du recevoir, il est en train de te bénir. Il est en train de nous bénir. Et je suis en train d'écouter Jésus qui est en train de nous bénir. En train de dire de la même manière en 2020 finissant, le Seigneur t'a trouvé sans tache. Le Seigneur t'a trouvé sans ride. Tout le long de l'année 2020, bien-aimé, tu as été obéissant au Seigneur. Tu as été bénissant à ceux-là qu'il a placés devant toi. Dieu te bénit ce matin, bien-aimé. Il me bénit ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Parce que durant l'année 2020, mon frère, ma soeur, tu es resté fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Tu as fait la volonté de Dieu. Pendant l'offensive du 1er jour jusqu'au 24 décembre, tu as été là.
Tu n'as pas manqué un jour. Si tu l'as fait, ça signifie juste que tu as fait la volonté de Dieu. En venant ici pendant l'offensive de jeûne et de prière, nous n'avons pas fait la volonté d'un homme, mais nous avons fait la volonté de Dieu. Tu as servi Dieu dans différents départements du centre évangélique. Tu as servi Dieu bien-aimé avec fidélité. Tu as servi Dieu avec abnégation. Tu as servi Dieu bien-aimé avec renoncement. Tu as servi Dieu bien-aimé dans le Seigneur avec dévouement. De la même manière que Jésus-Christ a béni ses disciples, de la même manière il a levé les mains vers le ciel. Il te bénit ce matin. Voilà pourquoi il te dit que désormais, c'est-à-dire qu'à partir de ce matin, dans le cadre de cette bénédiction bien-aimée, tu vas habiter sous l'abri du Très-Haut. Dieu le Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, va te délivrer, va nous délivrer du piège, du filet de l'oiseleur. Nous serons bénis à Pointe-Noire. Nous serons bénis au Congo, en Afrique, et pourquoi pas dans le monde. Ce matin, dans le cadre de ces bénédictions, l'Éternel nous donne la victoire sur nos ennemis. Ceux-là qui, durant toute l'année, se sont dressés contre nous. Aujourd'hui, ici et maintenant, le Seigneur nous donne la victoire sur nos ennemis. Acclame pour Jésus. Il nous donne la victoire sur nos ennemis. Et il va ordonner. Il va ordonner ce matin. Non seulement à la grâce, mais également au bonheur de nous accompagner et d'être notre partage tout le long de l'année 2021. Amen. Dis Amen bien. Donc tout le long de 2021, le bonheur et la grâce vont nous accompagner et va être notre partage. Nous serons pour l'Éternel des chrétiens saints. L'Éternel ouvrira pour nous son bon trésor. Il va l'ouvrir pour nous, les écluses des cieux, maintenant, aujourd'hui, à jamais et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, acclame pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus veut ce matin nous communiquer, mon frère, ma soeur, son onction de paix, son onction d'amour. Cette paix bien-aimée que les hommes ne peuvent pas nous donner. Le frère Patrice a dit cette paix que l'ONU ne peut pas nous donner. Cette paix que tu ne trouves pas en rapport avec ton compte en banque. Cette paix que tu ne trouves pas quand Dieu est dans ta belle voiture. Cette paix que ton épouse, ton époux ne peut pas te donner. Cette paix que tu as parce que tu es chrétien. Parce que Jésus-Christ te communique ce matin, bien-aimé, son onction de paix. Son onction d'amour. Il veut ce matin nous communiquer des bonnes choses. Pas seulement à vous, même moi-même j'en ai besoin, dites Amen. Alors la vie n'est pas toujours facile. Nos erreurs, les erreurs des autres ont généré plusieurs blessures, plusieurs souffrances. Mais heureusement pour nous, nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Et il nous dit, je veux vous bénir tous. Dis Amen. Ce matin, nous avons chanté un cantique en rapport avec ces bénédictions. Je connais un peu. Jésus est au milieu de nous. Bien-aimé, réalise les paroles de ce cantique. Jésus est
est au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Il veut nous bénir tous. À côté de la bénédiction que veut Jésus pour nous, il veut également nous bénir tous. Il veut également nous guérir. Parce que si tu es béni, cela veut dire que tu es guéri. Dites Amen. Non seulement tu es guéri, mais puisque tu fais partie intégrante du centre évangélique, tu es membre actif et régulier du centre évangélique, cela veut dire que ta vie est... Acclame pour le Seigneur. Bien-aimés, nos vies sont restaurées. Moi, depuis le premier jour que j'ai mis pied ici, je ne sais plus en quelle année, invité par le pasteur Augustin, le premier jour que j'ai mis pied ici, ma vie a été restaurée jusqu'à aujourd'hui. Dites Amen. Et le souhait, la prière du pasteur que je suis, c'est que ta vie également soit restaurée. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Qui est dans la joie? Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que les choses changent dans nos vies. Et lui, il est prêt. Lui, il est d'accord de changer les données dans nos vies ce matin. Et ça ne va pas rester seulement ce matin. C'est aujourd'hui, demain et à jamais. Et à jamais. Il veut changer le malheur en bonheur. Être béni de Dieu Tout-Puissant, c'est avoir une joie profonde et une joie durable. Tu es chrétien, tu es content. Dans les bons, les mauvais jours, le Seigneur te communique son onction de paix. Il te communique son onction de joie. Parce que tu appartiens à Dieu, bien-aimé, tu es heureux. Tu es heureux. Quand tu marches, tu es heureux. Quand tu arrives quelque part, on te demande pourquoi tu es toujours heureux. Mais c'est son onction qu'il te communique. À chaque instant de ta vie, il te communique son onction de joie, son onction de paix. Et cette paix t'accompagne et cette paix est ton partage. Que 2021 soit une année où l'onction de Dieu sera désormais ton partage. Sa paix, sa joie sera notre partage. Dites Amen. Nous allons voir un miracle qui s'est passé dans la vie d'un couple qui l'a béni. Le premier miracle de Jésus aux noces de Cana en Galilée. Le premier miracle dans le ministère terrestre de Jésus a eu lieu à Cana à l'occasion d'un mariage. Il y a eu un mariage, vous connaissez l'histoire. Il est arrivé un moment où il a manqué le vin, n'est-ce pas? Marie a constaté qu'il n'y a plus de vin, a demandé à Jésus de venir au secours de ce couple. Jésus a été invité. Et il manque le vin. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il y a eu le vin. C'était le premier miracle de Jésus. Ce miracle, bien-aimé, a été une bénédiction pour le couple et pour les invités. N'est-ce pas? Il a failli avoir rupture de vin. Jésus-Christ a fait un miracle. Il y a eu le vin. Jésus-Christ a été une bénédiction pour ce couple. Il a été une bénédiction pour les invités. Jésus est là au départ de cette vie de couple. Est-ce que dans ton couple, est-ce que tu as invité Jésus?
à rentrer dans ta vie? Dans ton couple, est-ce que Jésus-Christ intervient? Plusieurs questions nous seront posées ce matin que tu dois répondre. C'est toi et Dieu. Ne cherche pas à savoir la réponse de ta sœur ou de ton voisin. C'est toi et Dieu. Qu'en est-il de toi et de moi? Est-ce que nous associons Jésus-Christ au début de nos projets? Jésus-Christ a été invité à ce mariage. Mais toi et moi, dans quelles circonstances de nos vies nous invitons Jésus? La question nous est posée ce matin. Est-ce qu'au début de tes projets, est-ce que tu invites Jésus? Est-ce qu'à la fin de la journée, quand tu as ta recette de ta boutique, est-ce que tu invites Jésus à faire le partage avec toi? Est-ce qu'à la fin du mois, quand tu as ton salaire, est-ce que tu invites Jésus à venir faire les comptes avec toi? C'est mon argent, c'est mon salaire. Je fais ce que je veux de mon salaire. Est-ce que tu invites Jésus? Bien-aimé, ce matin, je veux te faire comprendre que c'est une bonne chose que d'inviter Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Mais j'ai ouvert une parenthèse au premier culte. N'invite pas Jésus quand tu vas dans une boîte de nuit. Va seul avec Satan. N'invite pas Jésus quand tu vas dans un VIP pour mettre dans la tête le vin de maïs. N'invite pas Jésus, va seul. Parce que là-bas, c'est Satan pour tous. Chacun pour soi. Jésus n'est pas là-bas. Donc tu sais quand tu invites Jésus, ce n'est pas quand tu vas faire la pagaille. Je ne dis pas que vous faites la pagaille. Quand tu fais n'importe quoi, n'invite pas Jésus. C'est quand tu as un projet en rapport avec Dieu, tu invites Jésus. C'est quand tu veux bâtir, mettre en place un projet, invite Jésus. Qu'il soit avec toi. Parce que quand Jésus moi quand il me conduit, je suis convaincu que c'est sur la bonne voie. Je suis convaincu que Jésus ne peut m'emmener que sur le bon et le droit chemin. Il ne va pas m'emmener là où je vais m'égarer. Il peut faire que je m'égare. C'est pour que toute chose puisse concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Il peut permettre que je m'égare. Mais c'est quand il a une leçon à m'enseigner. Il ne va pas me laisser m'égarer jusqu'à la fin. Il va me sortir de là. Parce qu'il est Dieu. Dites Amen. Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimés, de nos jours, trop de personnes ont tendance à l'éviter. Beaucoup de personnes ont tendance à l'exclure, à l'écarter. Plusieurs ne font aucun cas de lui. Plusieurs bien-aimés ne le connaissent même pas. J'ai pris l'exemple de micro-trottoir à Béni TV, où une sœur demande à un passant, il lui dit, est-ce que tu connais Jésus? Le monsieur lui a dit, jamais je n'ai entendu parler de lui. Je ne le connais pas. Mais un monsieur comme ça, heureusement que Dieu sait faire grâce. Il faut qu'il lui fasse grâce. Que même à la dernière minute, qu'il puisse rencontrer Jésus. Sinon, il va aller droit. Sans arrêt, sans correspondance, sans visa. Il va aller droit en enfer. Dites Amen. Mais toi et moi, nous connaissons Jésus. Bien-aimés, invitons Jésus dans tout ce que nous faisons. Est-ce qu'à la rentrée, quand tu envoyais les enfants à l'école, le premier jour, tu as associé Jésus? Est-ce que tu as invité Jésus dans tes affaires, dans tes projets? Dans tes initiatives, est-ce que tu as invité Jésus? Quand bien même nous savons que Jésus-Christ est l'ingrédient indispensable à notre bonheur. Il est la source de notre bonheur.
Il est le Christ, il est le Fils de Dieu. Jésus vient quand on l'appelle. Quand tu appelles Jésus, quand j'appelle Jésus, Jésus n'est jamais occupé pour toi et moi. Bien-aimé, il n'est jamais occupé à ton sujet, à mon sujet. Parce que nous sommes importants à ses yeux. Nous sommes précieux aux yeux de Jésus. Voilà pourquoi par amour pour toi et moi, il a accepté d'aller souffrir à la croix. Bien-aimé, c'était dur. Son côté a été percé. Sur sa tête, une couronne d'épines a été placée. Une couronne d'épines, son sang a coulé. C'était difficile. Mais ma Bible me dit qu'il l'a fait par amour. Il l'a fait par amour afin que toi et moi nous soyons réconciliés, bien-aimés avec le Père. Nous soyons réconciliés avec le Père. Voilà pourquoi nous sommes importants, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il nous porte de l'intérêt. Il s'intéresse nuit et jour à notre quotidien. Il s'intéresse aux grandes et aux petites choses de notre vie. Sa présence, bien-aimée, sa présence n'est pas pesante. Sa présence dans nos vies, elle n'est pas pesante. Sa présence, au contraire, dans nos vies est rassurante, sécurisante et bénissante. Dites Amen. Rassurante. Sa présence nous rassure, bien-aimés. Sa présence nous sécurise. Et sa présence nous bénit. Savoir Jésus-Christ conduisant nos vies nous rassure que nous sommes sur la meilleure des routes. Nous sommes sur la bonne voie quand Jésus-Christ nous conduit. Alors pourquoi marcher sans lui? Pourquoi vivre sans lui aujourd'hui? Je me demande toujours, je me pose toujours la question, comment les gens qui ne connaissent pas Jésus, en ce siècle, avec tout ce qui se passe, avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, comment est-ce que les gens peuvent marcher sans Jésus? Bien aimé, c'est difficile, marcher sans Christ. Ne nous entêtons pas. Il est le meilleur conducteur de nos vies. Et surtout encore que c'est gratuit. Qui a payé le droit d'entrer ici en venant ici? En rentrant dans cette salle, qui a payé? Bien aimé, c'est gratuit. Gratuit. Voilà pourquoi surtout vous les sœurs, quand vous allez quelque part, chez un pasteur, il vous dit avant de prier, mettez 2000. Ne mets rien. Insulte-le, dis-lui tu es un escroc. Bien aimé, il a reçu gratuitement, il doit également donner gratuitement. Comment est-ce qu'un pasteur pour prier pour quelqu'un, tout le tête 2000 kuna? Et c'est surtout vous les sœurs. Quand on te demande l'argent, là tu es convaincu qu'à prière, mais quand c'est gratuit, tu te dis, ah, c'était gratuit, est-ce que ça a même marché? Les sœurs, ayons le discernement. Amen. Si tu vas quelque part, on te dit, un pasteur te dit, descends ta jupe, je veux mettre ma main dans ton bas-ventre. Refuse, gifle-le. Qu'est-ce qu'il va fouiller dans ton bas-ventre? Et les sœurs se laissent faire comme ça. Les sœurs Ben Van Mayele, hein maman? À Canaan, Jésus-Christ apporte une solution à un problème de la vie courante. Le manque de vin, c'est un problème de la vie courante. La bénédiction de Dieu, ce sont toutes les grâces que Dieu nous accorde. Les biens, les joies, les consolations, le secours, la bonne santé, la paix. C'est ça les grâces de Dieu. C'est ça la bénédiction de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11 au verset 28, Jésus-Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. La version Vie Nouvelle dit,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés. Courbés sous un fardeau. Il te dit, tout ce qui pèse sur ta vie, donne-moi. Je suis Dieu, donc capable de porter. Toi, tu es une créature. Tu ne peux pas porter ça. Donne-moi gratuitement. Non, non. Nous compliquons. Tu as des problèmes. Le Seigneur te dit, donne-moi ces problèmes, je vais les résoudre. Mets ces problèmes à mes pieds. Je vais trouver des solutions. Non. Une sœur qui cherche un mari ou un enfant va chez un charlatan qui pendant 4 mois n'a pas brossé ta bouche. Il te dit, viens m'embrasser, je vais te transmettre l'enfant. Il n'a pas lavé sa bouche pendant 4 mois. Toi, tu vas, jeune fille, tu vas l'embrasser. Et quand tu sors de là, tu es contente. Ah, donc il m'a embrassé, Andy. Ça signifie que j'aurai soit ce travail ou j'aurai cet enfant-là. Il t'a fait avaler sa salive avec des microbes. Et là, tu es contente. Bien-aimé. Jésus te dit, donne-moi ta stérilité. Donne-moi tes problèmes. En contrepartie, je vais te donner quelque chose de léger, de doux, de facile à porter. Non, ça, nous ne voulons pas. La version parole de vie dit, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Tu portes une charge très lourde, tu es fatigué, et moi je vous donnerai le repos. Ça, nous ne voulons pas. Venir à l'église, c'est tout un problème. Tu raisonnes. Ah, je vais dormir. Dimanche matin, je vais faire la grasse matinée. Mais bien aimé, tu as 43 ans. Tu as fait beaucoup de grasses matinées. Va à l'église. On finit à 12 h, tu reviens. Tu dors jusqu'à demain pour rattraper. Va dormir jusqu'à demain. Ici, nous passons 1 heure. Ça, tu ne veux pas. Ah, grâce matinée. Demandez aux gens de ne pas me déranger. Hein, je ne suis pas là. Et quand ton ami vient, tu envoies un enfant lui dire, papa a dit, il n'est pas là. Tu vois comment les enfants nous trahissent. Bien-aimés, accrochons-nous à Jésus. Il nous fait du bien. Gratuitement. À côté de ce gratuitement, à l'église, on te demande juste pour la bonne marche de l'église, juste les offrandes ou ta dîme. Le pasteur là, il demande trop. Tous les jours, il demande trop. Mais bien aimé, nous sommes dans une salle climatisée, on doit payer la SNE. C'est avec cet argent-là. Le mal est où? Nous devons acheter cette moquette. Est-ce que c'est mauvais? Il y a eu la photo du centre évangélique, l'intérieur du centre évangélique Vie Restaurée dans les réseaux sociaux. Il y a une dame qui est à... Là-bas où on enterre les gens, là, c'est comment? Un Vindoulou qui a écrit « Votre église est propre ». Bien aimé, même les gens de l'extérieur sentent que notre église est propre. Mais c'est parce que tu mets les offrandes. Le compte du pasteur est où là? Acclame pour le Seigneur. Nous devons regarder à Jésus. Parce que Dieu, alors, il aime les gens. Jésus-Christ aime les gens qui lui disent, Seigneur, je dépends de toi. Il aime les gens qui lui disent, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. En ce moment-là, il agit. Quand tu capitules, lui, il agit. Donnons-lui l'occasion d'agir dans nos vies. Juste en confessant que Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Mais réellement, l'homme n'est rien aussi. Dans la vérité, l'homme n'est rien. Va laver un cadavre, tu comprendras que l'homme n'est rien. Bien-aimé. Réellement, l'homme n'est rien. Alors, qu'est-ce que ça coûte de confesser ça à Christ et Jésus pour dire, Seigneur, je ne suis rien?
Ma Bible à moi me dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors pourquoi nous refusons de le chercher? Est-ce que c'est un péché que chercher Dieu? Est-ce que c'est un péché d'associer Dieu dans ce que nous faisons? Surtout que c'est gratuit. Non, nous n'aimons pas ce qui est gratuit. Nous aimons, tu rentres, tu te courbes comme ça, tu rentres. Lui-même n'a pas d'enfants, mais il va te donner des enfants. Dans une maison où tu dois te courber. Lui-même ne travaille pas, mais c'est lui qui va te donner le travail. Chrétien. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Bien-aimé, la plus belle des bénédictions, la plus belle des miracles, disons le plus beau, un miracle. Le plus beau des miracles, c'est notre salut. Oh, moi, j'ai jamais vu des miracles dans votre vie. Mais moi, là où je suis debout, là, je suis un miracle de Dieu. Voyant là où il est allé me tirer, là où je pataugeais dans la boue du péché, il m'a pris par la main. Il m'a sorti de là. Mais c'est un miracle. Bien-aimé, quel miracle vous cherchez? Que 100 millions tombent ici, qu'il y a un plafond, il y a un miracle. Mais le fait que tu sois là, c'est un miracle. Le fait que tu sais que tu ne dois plus pécher, c'est un miracle. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, il n'y a pas de miracle là-bas. Mais quel miracle tu veux? Si quelqu'un te dit qu'il a besoin d'un miracle, dis-lui notre pasteur. C'est un miracle de Dieu. Parce que je discutais tout. Il fallait savoir Dieu, il est comment ceci, cela, avant de croire. Mais quand il a changé ma mentalité, je suis là au garde à vous. Bien-aimé. Le salut de nos âmes, c'est un miracle. Le pardon des péchés, c'est un miracle. La vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ, bien-aimé, c'est un miracle. Sachons vivre dans la bénédiction. Sachons attendre tout venant de Dieu, de Jésus-Christ. Que ce qu'il nous donne de bien, de bon, ne nous éloigne pas de Dieu. Tu es chômeur, tu as associé le pasteur. Le pasteur a demandé à l'église de te soutenir dans la prière. Nous t'avons soutenu, tu as eu le travail. Ah, papa, Kisalwango, vraiment, on m'a nommé là-bas responsable des affaires étrangères. Je n'ai plus le temps, même les dimanches, papa, je travaille. Bien-aimé, le Dieu que je connais ne peut pas te donner un travail pour que tu t'éloignes de lui. Si tu t'éloignes de lui, c'est que tu te perds. Moi, je connais un frère. Pas de marché, homme d'affaires, rien. Il s'est mis à genoux, soutenez-moi dans la prière. Nous, là, on a blanchi des nuits pour le soutenir. Le jour où il a eu le premier marché sur le mur de l'aéroport de Pointe-Noire. La première facture qu'on lui a payée, 97 millions. Il a acheté une voiture quand nous voyons passer, frère. La femme qui a souffert avec lui, avec 5 gosses, le premier coup, c'est qu'il a chassé cette femme-là. Ça dit quand il a eu les 97 millions, le premier coup qu'il a joué à Dieu, il a chassé la femme. Avec les enfants, dehors. Il a pris une femme qui travaille à la banque, donc qui connaît ses avoirs. Dieu n'aime pas ça. Ils ont fait un accident avec la fille là sur la route de Madingoukaï. Ils sont rentrés en venant d'un week-end où ils étaient heureux. Ils ont bu, il y avait l'alcool dans la tête. Ils ont fait tout ce qu'il fallait, ils étaient contents. Ce n'est plus un cantique qui passait. C'est une chanson de Kofi. Le gars était content là. Ils ne voyaient pas le grumier garé. Ils sont allés rentrer dans le grumier. Les deux sont morts sur place. La voiture irrécupérable. Bien-aimé, que tout ce que Dieu te donne te rapproche de lui. Quand tu te rapproches de lui, il te donnera plus. Par sa présence, il nous bénit. Mais bien sûr, il nous bénit.
Et il faut que nous puissions avoir son approbation. Le témoignage de Dieu dans ta vie. Il faut qu'il éprouve certaines choses dans ta vie. Il faut qu'il éprouve ton mariage. Parce que tu as honoré les parents. Ton mari t'a amené à la mairie. Vous avez honoré l'état civil. Et après, il y a eu bénédiction nuptiale. Mais même là, le mari est à 1 mot, toi tu es à 50. Le mari est à 1 mot, toi tu es à 50. Dans notre famille, fais attention à toi, sinon je te frappe. Une femme qui s'adresse à son mari, qui l'a amené à la mairie. Acclame pour toi-même. Bien-aimé, la plus belle des bénédictions, c'est que tu sois sauvé. Le pardon des péchés, c'est ça les miracles. C'est ça les bénédictions. Alors plusieurs personnages dans la Bible ont reçu le témoignage favorable de Dieu. Plusieurs. Job. Job 1, versets 6 à 8, je vais rapidement lire. Or les fils, vous prenez le passage, vous allez lire à la maison. Job chapitre 1, versets 6 à 8. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Bien-aimé, Satan parcourt la terre. Il se promène. Il est là comme un lion rugissant. Dès que tu ouvres une porte, il réagit sur toi. De parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Regardez Dieu devant Satan. Christ est devant Satan. En train de parler de toi. Bien-aimé, quel est ton témoignage? Qu'est-ce que Dieu peut dire à Satan à ton sujet? À mon sujet. Regardez ce que Dieu dit sur Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que Dieu dit de toi que tu es serviteur au centre évangélique Vie Restaurée? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Bien-aimé, laissez le texte là. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Bien-aimé, est-ce que Dieu t'appelle servante? Est-ce que Dieu t'appelle serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu est en train de faire le témoignage de Job devant Satan. C'est un homme intègre. Est-ce que Dieu peut ce matin dire de toi et moi que nous sommes intègres? Je n'ai pas dit toi seulement, hein, moi aussi. Non, pasteur Inezonza Kabeto, mais Yann aussi. Nous deux, est-ce que nous sommes intègres? Est-ce que nous sommes droits? Est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que nous nous détournons du mal? Dans la prière, il a dit, dites, préserve-moi du mal. Est-ce que toi et moi, nous nous détournons du mal? Ou bien nous appelons le mal venir? La question nous est posée. Job, dans sa vie, a reçu un témoignage favorable de Dieu. Le témoignage, il est là. Est-ce que toi et moi, nous avons reçu un avis favorable de Dieu? Job était un homme intègre et droit. Et il a été abondamment béni. Toi et moi qui courons derrière la bénédiction. Mais il suffit juste que tu sois intègre. Il suffit juste que tu craignes Dieu. Que tu saches comment est-ce qu'il faut marcher sur la terre des hommes. Tu vas être béni, c'est simple. Acclame pour Jésus.
Nous sommes en train d'atterrir. On parle maintenant de David, acte 13, 22. Prenez le passage, vous allez lire dans vos moments de méditation personnelle. Acte 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il le suscita pour roi, David, auquel il a rendu ce témoignage. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi, David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Bien-aimé, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Qu'est-ce que Dieu dit de toi, bien-aimé? Pour David, il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui accomplira mes volontés. Est-ce que toi et moi, nous faisons la volonté du Père? David, Dieu parlant de lui, a dit, cet homme correspond à mon désir. Il accomplira tout ce que je veux. Donc, il fait la volonté du Père. Est-ce que toi et moi, nous accomplissons tout ce que Dieu nous demande? Ou nous faisons la tête dure? À l'église où on croyait trouver des chrétiens obéissants, aujourd'hui à l'église, on trouve des chrétiens têtus. Pasteur, mais talaka moun na kufil ça partout. C'est ce que nous disons quand le pasteur nous demande d'aller mettre le gasoil dans le groupe électrogène. Il n'a pas vu le frère Jacob. Pourquoi seulement moi? On trouve des chrétiens têtus, mais c'est grave. Bien-aimé, c'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, Dieu a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc Jésus est descendant de David. Je parle à un chrétien ce matin. Troisièmement, Lévi, dans Malachie 2, versets 4, 5 et 6. Verset 4, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Verset 5, mon alliance avec Lévi était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Ce qu'il a dit sur Job, il le dit sur Lévi, la crainte de Dieu. Ma Bible à moi me dit la crainte de Dieu, bien-aimé. C'est le commencement de la sagesse. Donc si tu veux être sage, comme Salomon, commence à craindre Dieu. Commence à faire de Dieu ta préoccupation. Donc, l'occupation première dans ta vie. Commence à faire de Dieu tes délices. Il te donnera en contrepartie ce que ton cœur désire. Bien-aimé, la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix. Dieu parle de Lévi. Lévi a marché avec Christ dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Combien d'hommes toi tu as détourné du mal? Sinon les accompagner à faire le mal. Au lieu de leur dire que ce chemin que vous êtes en train d'emprunter, c'est un mauvais chemin. Non, non. Tu les accompagnes. Tu les accompagnes à les voler. Tu les accompagnes à les braquer. Toi, chrétien. De toute façon, eux, ils ne savent pas que moi, je prie. Hein? Donc, je peux faire avec eux. Pourvu que nous gagnons. Je parle à un chrétien ce matin. Bien-aimé, quel est le témoignage que Dieu fait de toi? Quel est le témoignage que Dieu fait de toi? La question nous est posée ce matin. Pendant que tu réponds à cette question, pendant que tu as devant toi ta vie chrétienne, pendant que tu as devant toi ta marche chrétienne, la façon dont tu conduis ta vie,
La manière dont tu réponds à cet homme-là, qui veut faire de toi 4e bureau, il en a déjà 3. Une femme devient un bureau, un tiroir. Au lieu de le gifler, qu'il foute le camp, toi tu dis volontiers parce qu'il doit te payer la maison. Je connais une sœur qui était dans ce cas, elle s'est repentie. Elle a appelé l'homme, elle a dit regarde-moi dans les yeux. Quand tu m'as fait 5e bureau, je n'avais pas la connaissance. Maintenant là, la Bible a ouvert mes yeux parce que c'est une lampe à mes pieds. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Ils avaient un enfant. Le gars dit, mais mon enfant. Il dit, si tu veux, tu prends l'enfant. Elle a dit, je ne veux plus te voir parce qu'elle a pris conscience. Elle a chassé le gars. Oh, mais la maison, elle a dit, je vais quitter ici. C'est 4 chambres salon, 300 000, je vais chercher un studio. Mais j'ai la paix. Dites amen. Elle n'est pas morte, elle est là, elle vit très bien. Elle fait son petit commerce qui marche, elle est là. Elle n'est plus 8e bureau. Acclame pour Jésus. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre? Tu vas te lever. Je disais, tu as devant toi ta vie, tu as devant toi ta marche chrétienne. Tu vas ce matin, en rapport avec les bénédictions que tu as eues, prendre une résolution pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je dépendrai de toi. À partir d'aujourd'hui, ta houlette et ton bâton va me rassurer des lendemains meilleurs. Je suis là, Seigneur. 2020 finissant, je te suis reconnaissant. Parce que nombreux sont morts dans la ville. Nombreux sont morts dans ma famille. Mais à moi, je ne t'ai même pas donné un sac de foufou. Je ne t'ai pas donné un bidon d'huile. Mais à moi, tu as fait grâce. Tu vas lui dire merci pour le souffle de vie. Bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel. Il est là, présent au milieu de nous, il t'écoute. Dis-lui merci, parce que c'est un culte d'action de grâce. Dis-lui merci, Seigneur. Parce que je me rends compte que jusqu'à ce dimanche 27 décembre 2020, je suis en vie. Ce matin, nombreux sont morts. Hier, nombreux sont morts. Mais à moi, tu as juste fait grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le centre évangélique Vie Restaurée. Merci pour notre pasteur. Merci pour le groupe de louanges. Merci pour le protocole. Touche mon corps que moi aussi je fasse partie du groupe de musique. Parce que tu m'as donné une voix. Dis merci à Dieu. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur va tout prendre avec lui. Et toi, tu vas t'abandonner avec joie. Alléluia. Merci Jésus pour le plan merveilleux que tu as pour ma vie. Merci pour 2020. Merci pour 2021. Que la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent à toi et à toi seul. Parce que tu es notre Père qui es aux cieux. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Abandonne tout avec honneur. Alléluia. Parce que lui, il est Dieu. Lui prend tout, Seigneur. Lui prend tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
Sa parole qui vient briser le roc de l'incrédulité dans nos cœurs. Rendons grâce à Dieu, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Ce matin encore, nous voulons confesser et déclarer que nous n'avons que toi, que nous ne comptons que sur toi et que nous nous attendons à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au terme de notre culte. Nous pouvons nous lever s'il vous plaît. Nous n'oublions pas les témoignages pour le 31. Nous sommes toujours en train de les enregistrer. Papa Mwanamona reçoit toutes les personnes, en tout cas, qui voudront témoigner le 31. Veuillez vous rapprocher du pasteur Mwanamona pour faire enregistrer votre témoignage. Amen. Alors, nous chantons ce cantique pour recommander la nation entre les mains de l'Éternel. Recommander le Congo. Oh Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Le Congo est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel, ton nom, Adonai. Oh Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Oh, le Congo est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel, ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'invoquer. Viens régner, Seigneur, dans notre pays, le Congo. Car tu es le Père, de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Seigneur. tu remplis les cieux, Adonai. Nous élevons nos voix et nous recommandons le Congo entre les mains de l'Éternel, Adonai. Père éternel, Adonai, notre Dieu, nous te recommandons cette nation, le Congo. Nous te prions, ô Dieu, que tu étendes ta paix, Seigneur, comme un étendard au-dessus de cette nation, Père. Seigneur, que tu saisisses les cœurs, que tu transformes les cœurs, que tu transformes les vies au sein de cette nation. Fais de cette nation une nation forte, une nation bénie, une nation où les chrétiens s'élèvent et honorent ton nom dignement et fidèlement. Fais de cette nation une nation puissante, Seigneur. Ô Dieu vivant, je prie, ô Père, alors que les élections se pointent à l'horizon 2021, Père éternel, je prie afin que tu étendes ta main, Seigneur, afin que tu apaises les cœurs. Toi qui es le Dieu de paix, Jéhovah Shalom, Seigneur, instaure la paix dans les cœurs, afin que les élections se passent en toute quiétude, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour cette nation que tu nous donnes, pour pays, pour demeure, Seigneur, merci. Père, maintenant que nous arrivons au terme de ce temps, Seigneur, nous voulons te recommander nos chemins de retour. Et nous te prions de nous raccompagner dans nos demeures respectives. Père éternel, Seigneur, sois avec nous durant les programmes de la semaine. Alors que nous finissons l'année, Seigneur, cette semaine, Père, sois avec nous. Accompagne-nous durant toutes les activités qui auront lieu en ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que ton ange qui campe autour de ceux qui te craignent, campe autour de ton peuple, au nom de Jésus. Père, merci infiniment pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi et bonne semaine. Nous n'oublions pas, le mardi, nous sommes là à partir de 18h pile. Et le jeudi, nous avons nos deux cultes, nos deux derniers cultes de l'année 2021. Le premier culte va commencer à 14h et le deuxième à 16h. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi et bonne semaine.